Et bonjour à tous. Et là, nous allons passer à la configuration d'un serveur DHCP. Et nous allons commencer par déposer des machines. Là, pour un serveur DHCP, j'ai besoin d'un tour. Et pour un serveur DNS, j'ai besoin d'un autre tour également. Et voilà. En plus, je rajoute les laptops. Je vais essayer de rajouter 3 laptops. Et en plus, après avoir ajouté ces 3 laptops, je vais essayer de passer les switches. Et les switches, ce sont des appareils qui permettent de relier les ordinateurs entre elles. Voilà, je dis bien relier les ordinateurs ou les machines entre elles. Et après, j'aurai besoin d'un routeur pour la sortie du réseau. Et comme vous le savez bien, le routeur, ça permet d'interconnecter les machines entre elles dans le réseau. Et après avoir fini de placer mes matériels, je vais essayer de les relier par le câble RJ45. Voilà, je vais relier les machines entre elles. Voilà. Et une fois que c'est fait, nous allons passer maintenant à la configuration du serveur DHCP. Le serveur DHCP tout d'abord, c'est une machine ou un ordinateur qui permet de distribuer les adresses IP dans les réseaux. Donc, pour le configurer, vous voyez, une fois que je clique, déjà, il y a une configuration par défaut qui est là. Donc, nous allons essayer de renommer le serveur DHCP. Voilà. Je m'excuse, le serveur DHCP, oui, c'est ça. DHCP. Et voilà. Je vais essayer de modifier son adresse IP. Et là, c'est 168.0.10. Moi, je vais lui donner 168.51. Et une fois que j'aurai fini de donner l'adresse IP, je vais passer à la configuration du serveur DHCP. Et au niveau de la configuration du serveur DHCP, ils vont nous demander le début de la plage des adresses IP et la fin de la plage des adresses IP. Donc, vu que nous sommes dans une classe C, je vais partir à la base de ces classes. La classe C, c'est à partir de 192. Donc, je vais donner le 192.168.1.100. Et je vais prendre également 192.168.1. 168.1.254. Cela veut dire que toutes les adresses IP qu'on doit utiliser dans ce réseau doivent contenir de 192 à 254. Voilà. Et n'oubliez pas de cocher ici activer le service DHCP. Et OK. Une fois que cela est fait, cela veut dire que nous avons fini déjà de configurer notre serveur DHCP qui est là. Nous allons passer à la configuration du serveur DNS. On peut faire pareil. Le serveur DNS, on peut le configurer manuellement, mais moi je préfère que le serveur DHCP lui fournisse une adresse IP. Donc je demande à l'adressage automatique du serveur DHCP par le serveur DHCP. Je clique sur ça, adressage automatique. Et nous allons faire pareil avec les 3 laptops. Au lieu de les configurer manuellement, nous allons demander au serveur DHCP de leur fournir des adresses IP. Donc, je vais, pour un premier temps, demander au logiciel d'utiliser les adresses IP par défaut comme le nom de chaque ordinateur. Voilà, et demander à l'adressage automatique des adresses IP par le serveur DHCP. Là, je fais pareil sur la deuxième machine, utiliser IP comme nom et adressage automatique. Et la troisième machine également. Voilà. Une fois que cela est fait, nous allons constater que toutes ces 3 machines, ils ont les mêmes adresses IP. Et quand vous constatez le serveur DHCP et DNS, du moins, vous trouverez qu'ils ont les mêmes adresses IP. Vous voyez, là, c'est le 192.168.0.10, 192.168.0.10. Et après tout ça, après avoir fini de les configurer ainsi, voilà, nous allons passer sur le routeur. Le routeur, c'est l'appareil, comme je vous le disais, c'est l'appareil qui permet d'interconnecter les ordinateurs dans un réseau. Et pour configurer le routeur, nous avons besoin d'une adresse IP. L'adresse IP qu'on a besoin, elle s'appelle la passerelle. La passerelle, c'est ça qui nous indique la route, c'est-à-dire la sortie de notre réseau. Parce que nous aurons besoin d'un autre réseau vers la droite. C'est-à-dire pour que les machines de la droite puissent communiquer avec celles de la gauche, il faudrait qu'on passe au tableau de routage. Mais si le routeur n'est pas configuré, ces machines ne pourront jamais communiquer ensemble. Donc nous allons passer
c'est-à-dire à la configuration du routeur, tout en donnant une adresse IP de 192.168.254. Quelqu'un d'autre peut mettre 25 ou 30 à la fin, ça dépend. Donc, j'active le routage automatique. Une fois que cela est fait, je modifie l'interface. L'interface est là. C'est-à-dire, c'est entre le premier port du routeur et le chute, tel il est relié. Donc, je remets le même adresse IP de la passerelle. 100.250. Une fois que cela est fait, nous avons déjà fini la configuration du serveur DHCP, du DNS, des machines et du routeur. Donc, nous allons passer en mode simulation. Une fois que nous lançons la simulation, vous allez constater que toutes les adresses IP, c'est-à-dire le serveur DHCP va fournir des adresses IP à chaque machine. Vous voyez, au lieu de 10.10, nous avons maintenant le 101, le 102, le 103. Et quand vous regardez le DNS, il a automatiquement une adresse IP de 192.168.1.100. Voilà. Et ça, c'est la configuration du serveur DHCP. Là, c'est déjà bon. Maintenant, pour confirmer, pour voir exactement est-ce que nos machines, il arrive à communiquer entre elles, on va passer à la commande ping. La commande ping, c'est une commande informatique qui permet de tester la connectivité des machines dans un réseau. Donc, nous venons pour installer la ligne de commande. Voilà, ligne de commande. Nous allons essayer de pinguer les machines. Voilà, je vais le mettre à côté. Et je vais passer par la commande ping. Voilà, on écrit ping. Et une fois que vous écrivez ping, vous allez essayer de rentrer la première adresse IP de la machine qui suit. 192.168.102. Voilà. Une fois qu'on lance le ping, nous voyons que il y a une communication. Nous avons envoyé 4 paquets transmis, 4 paquets reçus et 0 perdu. Donc, cela veut dire que la machine est répond. On va essayer de tester la connectivité de la seconde machine qui est 101. Et ça également, nous voyons qu'il y a une communication parfaite. Elle répond. Il y a 4 paquets transmis, 4 paquets reçus et 0 perdu. Nous allons essayer de pinguer notre serveur DHCP qui est là 51. Et nous allons voir également qu'il y a une connectivité qui passe, c'est-à-dire il y a une communication parfaite qui passe entre le serveur et les machines. Et là, nous allons essayer de pinguer également notre DNS qui est 100. Et là également, il y a une communication parfaite. Et la dernière partie, nous allons voir est-ce que notre réseau est capable de sortir en dehors de ce réseau pour partir ailleurs. C'est-à-dire être capable de se connecter sur une autre machine en dehors de ce réseau. Donc, nous allons faire du 254. Effectivement, il y a la passerelle qui est activée, il y a la sortie, il y a une route, voilà, pour d'autres réseaux. Donc, c'était tout pour la configuration du serveur DHCP. Et à la prochaine vidéo, nous allons voir comment configurer un serveur web et un serveur de messagerie. Donc, on se dit à plus à la prochaine.